Alors, jusqu'à présent, ont été dans cet enseignement sur l'éthique, la pratique de l'éthique par ceux qui ont pris les vœux de Bodhisattva, ont été présentées les 3 formes d'éthique et les fautes principales et secondaires qui se rapportaient à cette éthique. Alors, puisqu'ont été posées les fautes principales et les fautes graves et les fautes secondaires, il faut maintenant acquérir la méthode qui permettra d'empêcher l'accomplissement de ces différentes fautes. Donc, arriver à trouver la méthode qui maîtrisera l'esprit et empêchera l'accomplissement de telles actions. Alors, afin de véritablement maîtriser, de discipliner son esprit afin d'empêcher l'accomplissement de tels actes, il faut être véritablement persuadé, et pour cela, il faut que l'on prenne véritablement conscience qu'il y a des raisons il faut connaître les raisons qui nécessitent une telle maîtrise. Alors, pour cela, il faut savoir qu'il faut vraiment réaliser que l'ensemble des règles qui ont été données à l'intérieur de cette éthique, toutes les règles et les préceptes qui doivent être respectés, et toutes les fautes qu'il faut éviter, tout cela a été enseigné par le Bouddha Shakyamuni lui-même. Donc tout cela est son enseignement véritable, et il a enseigné l'ensemble de ces règles. Disons, il a essemé cet enseignement parmi l'ensemble des sutras, c'est-à-dire que dans certains sutras on trouve 1 ou 2 règles et puis 1 ou 2 fautes. Disons que cet enseignement a été essemé dans l'ensemble des sutras, mais l'ensemble de ces règles en lui-même est véritablement l'enseignement du Bouddha Shakyamuni. Donc, toutes ces règles sont l'enseignement véritable, ont été enseignées par le Bouddha Shakyamuni lui-même, mais disons de façon un petit peu disséminée. Et c'est le grand maître Asanga qui a réuni l'ensemble de ces règles et l'ensemble des règles et l'ensemble des fautes qu'il ne fallait pas commettre. Et il a fait cela, il a réuni l'ensemble de ces préceptes à l'intérieur d'une même œuvre, et il l'a fait, disons, de façon par degré. Il a fait cela de façon, il ne les a pas réunis n'importe comment, mais selon un certain ordre. Et donc, tout ça a été fait par Asanga. Il a fait cela pour faciliter notre pratique et notre compréhension de cette pratique de l'éthique. Donc il faut bien réaliser que ces règles d'éthique, ces principes d'éthique qui ont été exposés, n'ont pas été fabriqués par disons, des disciples ou par des maîtres qui auraient suivi le Bouddha Shakyamuni. C'est véritablement la parole du Bouddha Shakyamuni.
근데 얘가 산재에 이치는 이거 다 나는데 다 산재 난지 손샤도 있다 다 집에 개치 싸워치고 싶지 잘해 산재에 이치 얘기 때나 Donc ceux qui ont foi et qui prouvent une grande foi, une grande dévotion à l'égard du Bouddha Shakyamuni n'auront aucune peine de façon naturelle. Ils tiendront ces principes d'éthique comme des objets de grande valeur. Ils leur accorderont une grande valeur. 산재에 이치 뭐야 생각을 하면 산재 코나 아니 왜 근데 나는 제가야 이거 산재가 제 근데 강이 타다 산재는 안 돼. 가르쳐 버리지 senjiki tanda ya sanja tsani chiri. Korangi nani dhara chiri ya gundaya tu tsani chiri. Dili yinsa da ichi chuya nani chiri. Alors, il y a de bonnes raisons d'avoir une grande foi et une grande dévotion à l'égard du Bouddha Shakyamuni, puisque ce qu'il a enseigné, c'est quelque chose qu'il a expérimenté lui-même par degrés, et c'est par sa pratique, donc quelque chose véritablement d'expérimenté par sa pratique, qu'il a obtenu l'état de Bouddha et l'élimination de toutes les souffrances, et cette capacité à œuvrer pour l'ensemble des êtres. 그래서 다 근데 인사 안에 다 사실상의 특징이랍니다. 개치부 싸우치부입니다. 네, 그런 나버다 봐. 실수 손다 잡는 거잖아요. 로베지 말에. 저도 좀 빨리. 그런 나버다 봐 손도 가져서 뭐 뒤에 특징들을 이제 내가 나버다 봐. 파지도 내가 저는 그 특징들이 내는 거 다 파지. 제 손에도 파지 한번 나버다. 이제 나버다. 네, 아니 내 시기기 때문에 뭐라도 아직도 고판도 너무 바쁘고 제가 사실 상처주야. 제 토소는 내 다시 집에 제니 맞아 봤죠. 내 시기기 누가 하고 걸 갚아도 뒤집어 때네 아다 가리 제네 아다가 시기기 때문에 같이 제가 대장 사고. 어디 한번 표현 보고 보지구나 아니 뭐 되게 아니 야호지 아직이 이 맞지 이 제스야 이거는 돈에 야호지 아 나지 지금 막 토토지 아 사네 아 진짜 나도 세상과 보고 Alors, ayant réalisé la grande valeur de ces enseignements sur l'éthique, de ces différentes règles qui ont été données de ces règles relatives à l'éthique, on va aller auprès d'un lama et demander à prendre les vœux de Bodhisattva. Mais pour prendre ces vœux de Bodhisattva, il faut auparavant avoir une motivation, une très bonne motivation, une motivation excellente. Et cette motivation, elle recouvre trois états d'esprit. Il y a tout d'abord un désir très très pur et très profond d'étudier ces enseignements d'éthique, c'est-à-dire véritablement d'étudier ce qui est dit à l'intérieur de ces règles d'éthique. Donc un désir très très profond et très pur. Ensuite, la deuxième motivation importante, la deuxième type de motivation qu'il faut avoir, c'est le désir profond d'obtenir l'état de Bouddha pour pouvoir œuvrer pour le bienfait de tous les êtres. Donc c'est puissais-je obtenir très vite cet état de Bouddha. Donc c'est la deuxième motivation. Et la troisième état d'esprit qu'il faut avoir, c'est une fois que j'aurai obtenu cet état de Bouddha, que je ne me reste pas là à profiter tout seul de la félicité que j'ai obtenue, mais que puissais-je œuvrer pour le bienfait de tous les êtres. Donc la troisième motivation, c'est ce désir profond et pur d'œuvrer pour le bienfait de tous les êtres. Alors une fois qu'on a ces trois motivations, on se rend donc auprès d'un maître et on demande à prendre les vœux de Bodhisattva. Et ensuite, il s'agit de faire selon ce qui a été enseigné dans dans ses capacités au maximum, agir selon ce qui a été enseigné.
Alors, donc l'idéal, c'est donc de pratiquer, enfin ce qu'il faut, c'est pratiquer conformément à ce qui a été enseigné. Mais si il y a faute, s'il y a, disons, un non-respect de ce qui a été enseigné, que se passe-t-il à ce moment-là? Alors, il existe une méthode pour remédier aux fautes qui peuvent survenir, enfin aux manquements qui peuvent survenir lors de la pratique. Alors, on dit que les vœux de Bodhisattva ont été rompus lorsqu'il y a accomplissement, lorsque l'on se rend coupable de l'une des 18 fautes graves, fautes rédhibitoires. Alors, ces fautes, elles vous ont été présentées il y a quelque temps, là, au début de l'enseignement. Il y en a 18 pour celui qui prend les vœux de Bodhisattva. Pour celui qui prend les vœux, disons, de libération individuelle, il n'y a que 4 fautes rédhibitoires, 4 fautes graves, qui entraînent, disons, le fait que les vœux soient rompus. Mais lorsque l'on se situe dans les vœux de Bodhisattva, il y en a 18. Mais donc on dit il y a 18 fautes rédhibitoires et si l'on accomplit l'une de ces fautes, il y a à ce moment-là on rompt les vœux de Bodhisattva. Mais en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que pour que un acte, par exemple l'un des 18 pour qu'il soit vraiment considéré comme rédhibitoire, comme grave, il faut qu'il y ait 4 points qui soient présents, 4 éléments présents. Alors, lorsque, un petit peu plus haut dans l'enseignement, il a été question des fautes rédhibitoires, Karim Poche avait présenté, disons, il avait énuméré chacune de ces 18 fautes rédhibitoires, mais il n'avait pas précisé qu'il fallait, disons, la conjonction de 4 éléments bien particuliers pour qu'effectivement il y ait acte rédhibitoire. Disons, c'est à l'intérieur de l'enseignement, ça arrive maintenant puisqu'on est en train de parler véritablement des fautes et des manquements. Donc, Karim Poche dit, en reprenant ce qui a été dit auparavant par rapport aux actes rédhibitoires et en le joignant à ce qui va être dit aujourd'hui, ça permet d'avoir une vue bien complète de la chose.
yin ji chen de chi ba so chi chi ya da ya ni yin ji yin le ja pa ra le ja pa ma to da chi ba yin ji ja sa de yin ki bu de chi ji ne ya ni ko chi ra le ka ni chen de chi ji da ni ko ni sa ba sa जिंदगी में तो ठीक क्यों चाहिए मैं बता Alors, donc on va voir ces 4 points, ces 4 éléments dont la présence est indispensable pour qu'il y ait vraiment acte rédhibitoire. Alors le premier point, c'est le fait de n'avoir aucune honte. Alors cela est divisé en deux en tibétain, c'est aucune honte par rapport à soi-même et aucune honte par rapport aux autres lorsque l'on accomplit cette action. C'est-à-dire ne pas réfléchir à ce que cela peut engendrer par rapport à soi-même, à ce que cela se fera, donc ne pas avoir honte par rapport à soi-même, par rapport à sa propre conscience, et ne pas avoir honte non plus par rapport aux résultats que cela aura sur les autres. Donc, lorsque l'on agit ainsi, sans vergogne, quoi, sans honte, sans aucun, sans honte de ce que l'on fait, il y a là un des premiers points. Alors, en fait, il y a 4 éléments, mais il n'y a pas véritablement d'ordre, disons, dans l'apparition de chacun de ces éléments. Alors, le premier qui a été donné, c'est le fait d'agir sans honte vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Dans certains livres, il est dit que c'est le premier élément, donc ici ça fera deuxième pour nous, mais le premier élément est le fait de voir des qualités alors qu'il y a faute, de voir qu'il y a vertu, qu'il y a qualité, qu'il y a des qualités là où il y a des défauts. Alors, donc on va reprendre par rapport à ce qui est dit dans certains livres. Donc le premier point, mais il n'y a pas vraiment d'ordre, ça dépend des livres. On va reprendre suivant un livre que suit Rinpoche. Donc le premier point, c'est le fait de voir uniquement les qualités et de ne pas voir les défauts. Le deuxième point, c'est le fait de accomplir, se rendre coupable de façon continuelle, sans cesse,
de cet acte, de cette faute, de cet acte répréhensible. Donc le commettre de façon continuelle, alors que ce soit tous les jours ou bien une fois par mois, mais de façon vraiment continuelle, que cela soit sans cesse. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, toujours suivant ce même livre, c'est le fait de jouir, d'aimer du plus profond de son cœur à accomplir une telle action. C'est-à-dire vraiment être heureux, satisfait, avoir beaucoup de joie à effectuer une telle action. Et alors ça vient non seulement du plus profond de son cœur, mais c'est quelque chose, c'est une joie qui dure longtemps. C'est très profond et en même temps sur une durée assez longue. Donc c'est le troisième point. Et donc le quatrième point, c'est celui qui avait été exposé en premier lieu, c'est-à-dire le fait d'agir sans honte. Alors, pour être, disons, un peu plus précis, prenons la première faute rédhibitoire. Elle vous a été présentée donc il y a quelque temps. Cette première faute rédhibitoire, c'était le fait d'abaisser autrui, et de se rehausser soi-même dans l'espoir d'obtenir, enfin avec la motivation d'obtenir pour soi-même des cadeaux, des richesses et puis des disciples, enfin un entourage autour de soi, une cour, disons, de disciples. Alors donc c'est pour celui qui a pris les vœux de Bodhisattva, critiquer un être très important, qui a de très grandes qualités, qui est entouré de disciples très remplis de dévotion, et donc celui qui espère obtenir pour lui ses disciples, et puis également avoir des richesses, des honneurs, il critiquera ce maître, qui est quelqu'un de grande qualité, et par contre dira beaucoup de bien de lui-même, afin disons, de récupérer les disciples de ce maître et d'obtenir de grandes richesses. Alors celui qui a pris des vœux de Bodhisattva et qui agit de la sorte accomplit une faute rédhibitoire. Alors ça, c'est, disons, la présentation générale. On dit il y a faute rédhibitoire. Mais en fait, pour que cet acte soit véritablement rédhibitoire, il faut qu'il y ait les 4 points présentés, que l'on vient de présenter, qui soient également présents. C'est-à-dire que c'est pas 1, 2 ou 3, c'est vraiment les 4 qui sont absolument nécessaires pour qu'il y ait vraiment une nature rédhibitoire. 그래서 아니 다 나중에다 다른 주 동부들에 잡아서 지금에는 끝나 동부들 단다의 얘기는 가요. 그나 다들 힘에 제야 그 괜찮이 맞아. 이제 돈에 야오랴 하고. 얘한테 다시 따봐. 따봐 이제. 다들 힘에 가서 님이 되게 다들 힘에 되게 말. 다들 힘에 제야지 팀을지 팀이 많이 봐. 따봐 이제 시대. 제마치 이제 이제 니
Alors, plus précisément, si l'on prend donc ce fait de rabaisser autrui et se rehausser soi-même dans le but d'acquérir des richesses et honneurs, le premier point qui doit être, enfin qui est nécessaire pour que l'on puisse considérer qu'il y a une nature rédhibitoire dans cette faute, c'est de se dire, oh bien, si j'agis ainsi, si je dis du mal de ce grand maître, et puis ainsi j'obtiens richesse et honneur, c'est quelque chose de bien, donc voir beaucoup de qualité dans une telle action, et ne pas voir les fautes, enfin le caractère négatif qu'il y a dans une telle action. Deuxième point nécessaire, c'est le fait que ceci soit fait de façon que cela soit accompli à plusieurs reprises, c'est-à-dire une, deux fois, trois fois, quatre fois, que à plusieurs reprises on dise ainsi du mal d'un grand maître et que l'on dise du bien de soi-même afin d'obtenir pour soi-même richesse et honneur. Troisième point nécessaire, c'est éprouver vraiment de la joie, être très satisfaite, éprouver un certain plaisir à agir de la sorte. Et quatrièmement, c'est ne pas éprouver, disons, de honte vis-à-vis des autres, les autres sachant qu'on a pris les vues de Bodhisattva, pour avoir honte d'agir ainsi, lorsque les gens nous verront agir ainsi, et agir sans honte également vis-à-vis de soi-même, en ne voyant pas ce qui est mal et ce qui est bien. Donc lorsque ces 4 points sont réunis lors de l'accomplissement de cette faute, effectivement il y a une nature rédhibitoire. Mais si l'un des points ou plusieurs points manquent, il n'y a pas une nature rédhibitoire dans cette faute. Alors, ce qui vient d'être, disons, un petit peu détaillé pour cette première action, marche pour l'ensemble des fautes rédhibitoires qui ont été présentées. Alors, il y a seulement 2 exceptions parmi ces 18. Il y a 2 fautes rédhibitoires qui ne nécessitent pas la réunion de ces 4 éléments, pour lesquels ces 4 éléments ne sont pas nécessaires. Elles sont rédhibitoires de par leur nature. Alors, ces 2 fautes à l'intérieur des 18, c'est le fait d'avoir des vues erronées, notamment à l'égard de la loi de la causalité,
donc avoir des vues erronées. Et deuxième point, deuxième faute, c'est le fait d'abandonner l'esprit d'éveil, c'est-à-dire ne plus chercher à œuvrer pour le bienfait de tous les êtres, et donc dire par exemple je n'ai pas la force ou je ne veux plus. Donc abandonner cet esprit d'éveil, c'est une faute rédhibitoire, et disons de par nature, elle ne nécessite pas la réunion des 4 points qui ont été exposés tout à l'heure. Sinon, pour les 16 autres fautes donc classées dans la catégorie rédhibitoire, il faut absolument que les 4 points soient réunis pour que véritablement elles aient leur nature rédhibitoire grave. 따동 세야들 하고 용을 모았어. 따동 세야들 하고 좀 와서 따동 용을 모았어. 그래서 나 근데 따동 용번에는 다 가르쳐 보려서는다. 알레 샤바체. 상대 용번 이렇게 남는 너무 이 마타 되네. 가르쳐 보려. 소위 시행한다. 이렇게 상대 대담 되네. 상대 되니까 샤바체 내가 하는 거 신경이 가서 있네. 사진만 해봐요. 이 네번째는 사셔요. 이러면 해봐요. 이 아버님 해봐요. 하나의 신경이 사진이 또 샤바체. 샤바체 버상이 말이야. 이 샤바체 사서는 다 뭐받자 되는 거. 아? 이 안선을 좀 봐요. 그러면 가진 시절에 언제 삼성이 뭐가 되나 아니? 나버려 수도. 자, 수도. Alors, donc, en fait, les fautes rédhibitoires ne sont pas accomplies de façon si aisée quand même. Il faut quand même qu'il y ait quatre points qui soient, qui sont véritablement nécessaires pour qu'il y ait une nature rédhibitoire. Donc, c'est déjà peut-être plus difficile à réunir malgré tout si cela arrive. Donc, les vœux sont rompus. Et que faire dans ces cas-là? Alors celui qui a pris les vœux de Bodhisattva et qui ainsi a rompu ses vœux doit tout d'abord aller se confesser, enfin se repentir auprès d'un maître et dire enfin qu'il a accompli telle et telle action, telle et telle faute, et éprouver du regret, faire la promesse qu'il ne recommencera plus, donc faire véritablement acte de repentir. Mais cela ne suffit pas. Il faut à nouveau reprendre les vœux de Bodhisattva pour continuer dans sa pratique. Donc il y a d'abord cet acte de repentir, de confession, et puis il y a à nouveau prise de vœux, que ce soit auprès du même maître ou auprès d'un autre maître. Alors, chaque fois que l'on prend une initiation, il y a auparavant la prise de vœu de Bodhisattva. Et c'est l'un des préliminaires importants avant toute
de recevoir une initiation. Donc, on prend des vœux de Bodhisattva, mais en fait, là, on a une nature telle que finalement, de façon très rapide, disons très facile, on est amené à accomplir des actes qui vont entraîner disons qui vont faire que l'on rompe les vœux de Bodhisattva que l'on avait pris. Et en fait, il est expliqué que l'on a cette capacité, même si les vœux ont été rompus, à nouveau de les prendre. Et disons, c'est quand même facile de rompre les vœux de Bodhisattva que l'on avait pris, mais c'est également facile de les reprendre à nouveau. Donc ça permet une pratique, disons, de continuer dans la pratique. C'est pas irrémédiable, même si les vœux sont rompus, on peut à nouveau les reprendre. Ok, si. Ça va, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est Alors, c'est donc, c'est d'autant plus, disons, faciliter cette pratique de prendre les vœux de Bodhisattva, puisque il est prévu également que l'on se trouve parfois dans un pays ou dans des circonstances qui font que l'on n'a pas auprès de soi un maître auprès duquel on puisse aller se confesser, se repentir et prendre à nouveau les vœux de Bodhisattva que l'on a rompus. Il se peut que l'on se trouve dans une telle circonstance, dans un pays, disons, désert ou bien hostile, disons, où le dharma ne s'est pas répandu. Donc, dans ces cas-là, il est également prévu une méthode, c'est puisqu'auparavant on avait déjà pris les vœux de Bodhisattva, si l'on réalise que l'on a rompu ses vœux, on visualise devant soi les trois joyaux, l'assemblée de tous les Bouddhas, de tous les Bodhisattvas, enfin tout ce qui symbolise les trois joyaux, et on les visualise devant soi, on se confesse auprès d'eux, on éprouve du repentir, enfin on leur exprime notre repentir, et on prend à nouveau les vœux auprès d'eux, c'est-à-dire que tout est en visualisation. Mais ça, c'est vraiment pour les cas extrêmes, lorsque vraiment il n'y a pas moyen de faire autrement, qu'il n'y a pas de maître autour ou de personnes qui pourraient effectivement nous faire reprendre les vœux de Bodhisattva. Donc le cas est également prévu, donc c'est pour montrer que c'est malgré tout une pratique aisée, puisque même s'il y a en rompt les vœux, il est possible à nouveau de recommencer. Ah, tenez bien, je suis si maintenant, je suis son ni ma tout temps bien, ah, ça sont les mois. Les voix qui vous disent, ça sont les mois. C'est le bon point. Si il n'est pas, on va là, les malines. Et tout n'est pas de malines. Et ça va tiens. Et à ça, il y a un chasse qui就是那个多呢，因为大家上的中间送一切的下过，我们的忙送，而且一切看起来都在下过。这去送吧，你马不旁边呢？那上次上的东北人去提，上次上的给你送那个碟，俺今天看这个人知道啊，我今天起来，俺下把钱呢，我把手抽了，你这个东北那马年来，你这个，来年开始做的，来马头年的，能打。Alors, si l'on reprend à nouveau ces différents actes rédhibitoires, donc les 16 parmi les 18, si les 4 points qui ont été présentés tout à l'heure ne sont pas au complet, c'est-à-dire si on n'en a que 2 ou 3, à ce moment-là, la faute n'est pas rédhibitoire. C'est une faute grave, importante, mais qui n'entraîne pas le fait de rompre ses vœux. C'est-à-dire que les vœux ne sont pas rompus, mais c'est quand même malgré tout une faute grave. Donc celui qui a pris les vœux de Bodhisattva doit, lorsqu'il a accompli, se rend coupable d'une telle faute, se repentir,
se confesser auprès d'un maître, et il n'est pas obligé à ce moment-là de reprendre ses vœux puisque les vœux n'ont pas été rompus, mais il peut malgré tout les reprendre à nouveau. C'est quelque chose qui permet d'accumuler, c'est une action tout à fait excellente qui permet d'accumuler de nombreux mérites. Donc il est, il est, il est conseillé, enfin il est bon de reprendre à nouveau des vœux, mais ce n'est pas nécessaire. Le seul fait de se repentir, d'éprouver des regrets est suffisant pour effacer cette faute grave. Et se repentir, cette confession doit se faire auprès de personnes habilitées, c'est-à-dire des personnes qui ont pris elles-mêmes les vœux de Bodhisattva, et il en faut au minimum 3. 아, 지마도 통나. 제주 시기만 지마도 통나는. 아, 아니 지마도 통나는 봐. 이거 지도나. 아니 같이 내제 시주 시샤가지. 내제 시주 시샤가지. 지마도 통나는 아니 이거 지도지. 아, 뒤가지 내제 시주 시샤가지. 때 처음으로 아니 아, 저한테 상대 뭐가 이렇게 찍긴 되는 샤가지 내가. 찍긴 되는 샤가지 내가. Alors, pour celui qui, lorsqu'il a accompli cette faute considérée en général comme rédhibitoire, ne réunit en fait que l'un des éléments sur les 4, c'est-à-dire qu'il a seulement une des éléments, cette faute dont il n'est pas de par nature rédhibitoire, et elle est, disons, d'importance moindre que celui qui a réuni 2 ou 3 points. Donc c'est une faute, disons, de gravité légèrement, enfin de gravité quand même inférieure. Et celui-là pourra n'a pas donc besoin de reprendre à nouveau les vœux, et il faut qu'il se confesse, qu'il exprime son repentir vis-à-vis cette fois-ci d'une personne ayant pris elle-même le vœu de Bodhisattva. Donc une seule personne est nécessaire. De la même façon, s'il a commis l'une des 46 fautes secondaires, la méthode est la même. C'est-à-dire qu'il se confesse, il exprime son repentir à l'égard d'une seule personne. Une seule personne est suffisante, minimum. 개시 샤스의 지야만이나 아니 진짜 되게 싸네 진짜 다이셰가 나중에 이 건조통 왜 상대가 상대서 너무 이제 제대로 되는 게 다면 이번에는 사샤가 되게 많고 아 진짜 이제 상대가 진짜 Alors, de la même façon que tout à l'heure, il est également prévu que celui qui a pris les vœux de Bodhisattva se retrouve au retard de la vie dans un pays où il ne trouve pas, enfin dans des circonstances où il ne puisse pas trouver même ne serait-ce qu'une seule personne qui a pris des vœux de Bodhisattva. Donc puisqu'il ne trouve pas de personne habilitée à, disons, à entendre sa confession, il a à nouveau le droit de faire cela par la visualisation. C'est-à-dire qu'il visualise en face de lui l'assemblée de tous les Bouddhas, des Bodhisattvas, les 3 joyaux, et ils ont l'exprime, il dit j'ai fait telle et telle faute, j'en ai beaucoup de regrets, je ne recommencerai plus. Enfin, il se confesse vis-à-vis des objets, enfin du support qu'il a visualisé devant lui. 아 좋습니다. 제가